Aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à Multiverse X, donc EGLD, anciennement Elrond. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Revenons sur notre token Multiverse X. C'est un token qui a été pas mal hypé, notamment en 2021, et qui malheureusement, bien qu'il garde quand même une énorme fanbase, s'est mis tout de même à dégringoler et à mourir très lentement. Donc, on va regarder ça ensemble sur ce projet, ce que je peux en penser et surtout quels sont les objectifs qu'on puisse avoir dessus. Donc, premièrement, ce que j'aime avant tout, c'est tout d'abord tracer ma reload zone. Donc, tracer tout simplement mon Fibonacci. On va le tracer depuis cette hausse de 2021. Hop. Je vois également qu'on a notre plus bas, donc all-time low, qui est par ici. On va le mettre en évidence. Et ici, on va déjà apercevoir pas mal de belles choses. Donc, premièrement, on a eu une tentative de consolidation de notre reload zone. Bien que celle-ci a échoué, on a eu cette grosse mèche ici, donc qui a rendu la structure un peu difficile à confirmer. Cependant, du coup, on est venu tout simplement essayer de chercher ce niveau. On n'a pas été capable de clôturer. Le marché est venu piéger les acheteurs. On dégringole derrière. Vous voyez que de toute manière, on n'avait aucun signe sur le momentum non plus de divergence à ce niveau. Il aurait peut-être fallu du coup se mettre plutôt sur un time frame plus bas, donc peut-être le daily. Mais en tout cas, sur le weekly, pour du positionnement long terme, pardon, j'ai un peu bégayé. Pour le positionnement long terme, c'était très compliqué d'avoir toutes les conditions réunies. Donc, je pense que ça mettait un peu la puce à l'oreille quant à l'évolution de anciennement Elrond, donc le Multiverse X, désolé. J'ai pas l'habitude de ce rebranding, donc j'ai encore le nom Elrond en tête. Donc on est revenu chercher plus bas. Donc au plus on est bas du range, donc chercher le plus bas le possible Fibo. Au mieux c'est en termes de retour sur investissement si jamais on commençait à protéger ce niveau et à se retourner vers le haut. On a également donc ce petit W ici avec cette neckline qui n'a pas été retestée. Donc je pense qu'à terme, il est probable qu'on soit sur une dynamique pour venir retester ce niveau. Ça ne me surprendrait pas étant donné que on n'a pas de W qui se dessine actuellement. On a été refaire un nouveau plus bas. Donc la dynamique pour l'instant reste baissière. L'objectif c'est toujours d'aller rechercher un nouveau plus bas. Et ça peut donc malheureusement ne pas faire ça peut faire les affaires de certains, mais ne pas les faire aussi pour d'autres. Mais dans l'idéal, moi, ce que je voudrais voir, c'est un retour ici sur les 10 $, pour revenir checker cette zone. Idéalement, venir prolonger et même confirmer une future divergence haussière. Parce que là, pour l'instant, on a une potentielle divergence en formation avec ce gros W ici, là. Tac. Que je peux même faire partir de plus haut. Donc là, actuellement, on est sur une phase de contraction du momentum. Où, comme vous le voyez, on va prolonger. On va... Tac. Et très souvent, ce qui se passe dans ce genre de scénario, c'est qu'on va avoir un momentum, tac, qui va se resserrer de plus en plus. Ce qu'on appelle tout simplement une contraction de momentum. Et cette contraction de momentum va
finir par exploser en fait. Au plus on va accumuler de l'énergie, au plus on va contracter, et au plus la sortie risque d'être violente. Et cette sortie, va pas falloir la rater sur Multiverse X, dans le sens où si elle part du bon côté et que c'est confirmé, ça pourra être assez violent sur le prix. Donc il est fort probable qu'on voit sur le marché, voilà, peut-être venir rechercher ce niveau, tac, consolider un petit peu, faire un W. Et là, c'est ce qui risque de se passer, c'est que très souvent, je vois ce scénario se répéter avec ce type de contraction momentum. C'est qu'il est probable que la sortie se fasse en 2 étapes. Alors, si on prend un cas haussier pour e-gold, la première étape se fera donc avec une sortie baissière, puisque très souvent, on va voir le prix du coup dégringoler un peu. Donc la résolution de cette contraction va être à la baisse, on va avoir un fort momentum comme ça. Mais très souvent, malheureusement, ces résolutions de contraction momentum qui est accompagnée du prix n'est pas validée par le volume. Donc très souvent, on va voir ces sorties se faire sur un très léger volume, un tout petit volume, et qui est souvent synonyme du coup de fake out, de fausse sortie. Et ce que fait le marché ensuite, c'est la deuxième étape, c'est le retournement et repartir dans le sens opposé. Donc, tac, puis par exemple, repartir comme ça. Et ça sera également accompagné par le momentum, par ce genre de scénario où le momentum va repartir ici à la hausse. Donc ça, c'est le cas haussier en fait pour ce type de scénario où du coup, c'est un peu contradictoire puisqu'on a premièrement une sortie baissière pour un cas haussier. Ce qu'on ne veut absolument pas voir du coup pour e-gold, si on est sur ce scénario de contraction euh, de momentum, c'est de voir en guise de première étape une sortie haussière. Parce que si on a une sortie haussière, que notre momentum est haussier directement, mais que derrière le volume ne suit pas, alors dans ce cas-là, faites très attention parce qu'il est fort probable qu'il s'agisse d'un énorme piège et que derrière, on retourne retester cette zone, voire même rechercher plus bas. Et ça, combien de fois je l'ai vu Enfin, combien de fois je l'ai vu ce type de scénario, que ce soit sur des charts comme ça ou même sur des charts horaires ou même en plus bas time frame pour le trading. Très très souvent, j'ai vu ce type de scénario avec ces contractions de momentum, cette résolution qui n'est pas confirmée par le volume, et derrière, on redégueule tout simplement en fait. Donc, soyez très vigilants avec ce type de scénario. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, enfin, ce qui me plaît avec ce projet, c'est que malheureusement, bien que le prix reste baissier, qu'on est en train de mourir lentement, eh bien le projet derrière continue de vivre, continue de, de créer. Et d'ailleurs, très récemment, on a eu un peu un virage avec Multiverse X, donc de ce que j'ai compris, qui essaie de croître dans le secteur du jeu vidéo. Donc voilà, après le secteur du jeu vidéo, je sais pas si c'est un, on va dire une niche qui est qui possède, on va dire une énorme hype, si c'est quelque chose de prometteur à l'avenir. Ça, seul le temps nous le dira. Mais en tout cas, le projet continue de vivre. Ils sont toujours derrière à essayer de créer et de lancer des partenariats, etc., de tester des choses. Donc, on a eu une orientation vers le jeu. Donc, de ce que j'ai pu voir, c'est une initiative dédiée au jeu Web3. Donc, c'est tout ce qui est un peu subvention et des outils pour attirer des développeurs de jeux. Je pense pas que ce soit non plus la news du siècle, mais en tout cas, on voit que Multiverse X continue de vivre, continue de créer. Et ça, c'est très très bon signe pour le futur. Car le plus important dans un marché comme ça, qui meurt lentement, c'est que les mecs derrière continuent d'être présents et de se bouger. Et
c'est ce qui est le plus important parce que, du coup, Multiverse X finira un jour ou l'autre par être, de nouveau apprécié par le marché et j'ai envie de dire le plus dur souvent, c'est de survivre à un bear market parce que le bear market, si tu pas sérieux dans ton projet, si tu ne tiens pas bon, bah, c'est là qu'on voit des gens, quitter le navire et tout simplement mettre, la clé sous la porte. Donc heu, donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe de les voir, présents. En tout cas, pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler de bottom sur EGLD. On pourra parler de bottom si vraiment déjà, même si on reste dans un scénario comme ça de nouveau plus bas, le fait de juste recapturer dans un premier temps ce high ici pourrait aider, la tendance, enfin pourrait aider le marché énormément à pouvoir, changer de tendance puisque si on recrée ce genre de mouvement, en revenant créer un nouveau plus haut ici, ce serait plutôt bon signe pour, en cas de retracement, bah, que ce niveau reste protégé et de voir, potentiellement un W se créer derrière et ça, c'est ce qu'on veut voir donc en cas de structure de retournement de tendance, en tout cas ici sur de l'hebdomadaire, donc du weekly, ça serait très, très bon signe pour Multiverse X pour, essayer de changer de tendance et ça serait uniquement à ce moment-là, je pense qu'il sera fort intéressant de commencer à investir, dessus si c'est un projet, dans lequel on souhaite investir. Donc idéalement, on continuerait de voir, cette contraction momentum mais voir également de la divergence se créer dedans. Donc c'est pareil, si vraiment, là ici, on rechute ici, tac, quand on repart, ça nous ferait du coup un W avec cette divergence haussière. Bon, bien qu'on reste quand même dans cette contraction momentum, mais on aurait comme cette divergence haussière. Et dans l'idéal, euh, si on la confirme, alors dans ce scénario-là, ça va être compliqué parce qu'il faudrait un nouveau plus bas sur e-gold. Sur e-gold, qu'est-ce que je dis? Sur Multiverse X. Mais en tout cas, on a quand même ce plus gros W ici, qui lui, par contre, est en réelle formation de divergence. Donc, il faudrait clôturer au-dessus de ce high ici sur MACD pour confirmer la divergence. Donc, idéalement, on voudrait quand même un gros push momentum pour retourner ça comme ça, venir clôturer, tac, confirmer. Et là, par contre, ça sera intéressant de pouvoir voir le W derrière. Donc voilà pour ce petit point sur anciennement Elrond, donc Multiverse X. J'espère que ça vous a plu. Et si vous cherchez, avant de se quitter, alors si vous cherchez des objectifs, je pense que on pourrait tracer tout simplement notre Fibo ici au plus bas. Et déjà rien que notre first stop est dans une zone très intéressante puisque on a notre first stop. On est également sur une zone pardon, de résistance ici, que ce soit avec ces mèches ou même les cordes de bougie ici qui pourraient faire guise de résistance. Donc je pense que e-gold vers les 200$ et, alors, et un objectif humble, réaliste, si on est sur si on arrive à retourner la tendance et à repartir de plus belle vers la hausse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et si vous souhaitez que j'analyse l'actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao.